me prends pas la tête. Et si un jour on m'avait dit écoute Johan, dans tant d'années tu joueras avec Mario Balotelli, tu seras premier du championnat. Voilà, je l'aurais peut-être pas cru. Si Johan Cardinal a toujours le sourire et savoure autant chaque instant, ce n'est pas anodin, mais la conséquence d'un épisode douloureux qui aura bouleversé sa vie. C'est quelque chose que j'ai eu depuis tout petit avec l'histoire de mon frère qui a failli perdre la vie. Ça, c'est nous deux. Quand on était un peu plus petits, j'étais déjà malade, j'étais bien blanc. J'étais bien blanc. À cette époque-là, mon opération ne pouvait pas se faire parce qu'on m'a toujours dit qu'il y avait 98% de chances que l'opération n'allait pas marcher en fait. Mathieu est un miraculé. L'unique petit frère du gardien niçois est né avec une malformation de l'estomac et était condamné alors qu'il avait 3 ans. J'étais petit, mais je me souviens juste de mon frère en fait qui ne voulait pas trop venir me voir à l'hôpital parce que j'étais dans un mauvais état, avec des tuyaux dans le nez qui me descendaient jusqu'à l'estomac. Donc je me souviens juste de ça et c'est un peu dur, c'est un peu compliqué. Et un jour, je rentre de l'école, donc j'ai 7-8 ans, et lui, il sortait de l'hôpital et il avait un sac à dos sur lui avec des câbles qui lui rentraient dans le nez, qui descendaient jusque dans son ventre. Donc ça, c'est des images, même quand on a 7 ou 8 ans, ça reste, quoi. Des mois de souffrance à se préparer à la perte de son petit frère. On est tombé sur des docteurs qui n'étaient pas en capacité de l'aider, au contraire, qui faisaient qu'empirer sa situation et qui étaient en train de le tuer petit à petit. Et sur un coup de chance, on est tombé sur un médecin complètement par hasard. Lui, sa spécialité, c'était les enfants et ça a été soigné comme ça, mais voilà, il a failli nous quitter. Avec mon frère, on a toujours été proches, mais je pense que ça nous a permis de un peu plus nous rapprocher et d'avoir des sentiments l'un pour l'autre. Chaque fois, je lui dis, putain Mathieu, tu imagines, il y a 15 ans, on ne pensait pas que tu allais passer Noël et aujourd'hui, tu es là et tu as 18 ans et on arrive à passer des très bons moments ensemble. Les parents de Johan et de Mathieu Cardinal ont vécu l'enfer. Aujourd'hui, leurs 2 fils sont inséparables. Gardien à niveau régional à Aubagne, Mathieu tente d'ailleurs de suivre les traces de son modèle de grand frère. Ça l'a beaucoup gravé, Johan. Son petit frère, c'est son bébé, donc ils sont très solidaires l'un de l'autre et très complices. Et je pense que cet épisode-là, ça les a encore bien plus rapprochés. D'avoir vu mes parents dans cet état, d'avoir vu mon frère dans tous ces hôpitaux aller à droite, à gauche tout le temps, ça fait l'homme que je suis aujourd'hui avec mon comportement, avec mon mental. Et je pense que sans ce mental-là, j'aurais peut-être jamais pu réussir dans ce milieu. Cette histoire a forgé le gardien de 22 ans, qui depuis peu parraine l'association Point Rose fondée par Nathalie Paoli. Sa fille n'a pas eu la même chance que le petit frère de Johan. L'hôpital est un lieu formidable qui fait des miracles, qui sauve des vies, pas comme le petit frère de Johan. Mais ce n'est pas un lieu fait pour mourir. Et souvent, le personnel soignant est assez démuni, surtout quand il s'agit d'enfants, parce que c'est contre nature. Le Point Rose essaie de réfléchir avec tous ces professionnels, ce personnel soignant, à comment bien accompagner les familles qui vivent cela. Ouais, c'est une association qui me tient très à cœur. Ça m'a de suite rappelé l'histoire avec mes parents qui étaient un peu abandonnés à l'hôpital alors qu'ils allaient perdre leur fils. Et voilà, donc si je peux donner un peu de soutien et du plaisir aux gens, c'est avec grand plaisir que je le fais. Le destin de son petit frère a changé sa vie. Avec cela, j'ai arrêté 3 pénaltys sur 4 déjà. C'est un signe, c'est un signe. Sans doute la force de Johan, qui veille en lui depuis des années.